Clara tourna sur elle-même dans sa robe bleue de princesse, le tissu léger tourbillonnant autour de ses chevilles comme les vagues de ses dessins. Ses petits doigts serraient un crayon alors qu'elle ajoutait soigneusement une couronne dorée sur la tête de la princesse de son dernier chef-d'œuvre. Son royaume prenait vie sur le papier des châteaux autour touchant le ciel, des rivières scintillant sous un lever de soleil éternel, et des créatures magiques murmurant des secrets que seule elle pouvait comprendre. Magnifique, murmura Marisa depuis son fauteuil, regardant sa fille avec des yeux fatigués mais pleins d'amour. Clara se tourna vers elle, un grand sourire aux lèvres. Elle te ressemble, maman. Marisa sourit doucement, caressant les cheveux bouclés de Clara. Alors c'est une très belle princesse. Chaque soir, Marisa racontait une histoire à Clara avant qu'elle ne s'endorme. Elles voyageaient ensemble à travers les mondes enchantés, peuplés de fées, de chevaliers et de dragons bienveillants. Pour Clara, ces contes n'étaient pas seulement des histoires, c'étaient des réalités tissées dans son cœur, un refuge contre le monde extérieur. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Marisa s'appuya contre le dossier du fauteuil, une main posée sur son front comme si un poids invisible l'écrasait. « Maman ?» Clara s'approcha, inquiète. Marisa ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses paupières vacillèrent avant de se fermer complètement. Clara attendit une seconde. Puis deux. D'habitude, maman répondait toujours. « Maman » répéta-t-elle, sa voix plus aiguë, son cœur battant plus fort. Elle secoua doucement l'épaule de Marisa, mais cette dernière ne bougea pas. Un frisson glacial parcourut le dos de Clara. Ses doigts se crispèrent sur le tissu de sa robe. Ce n'était pas normal. Maman dormait, mais ce n'était pas comme d'habitude. Un terrible pressentiment envahit son petit corps. Elle devait chercher de l'aide. Rapidement, elle se leva et courut jusqu'à la porte. Ses petits pieds nus frappaient le parquet, chaque pas résonnant dans la maison silencieuse. Elle ouvrit la porte d'un geste tremblant et sortit dans la nuit froide, toujours vêtue de sa robe de princesse. La rue était sombre, les lampadaires projetaient des ombres étranges sur le trottoir. L'air était glacial, mordant sa peau fine. Elle sentit une larme rouler sur sa joue, mais elle l'essuya d'un geste déterminé. Elle devait être courageuse. Elle avança à petits pas, cherchant désespérément une lumière, une voix, quelqu'un qui pourrait l'aider. Et c'est à ce moment-là qu'elle entendit des pas derrière elle. Son souffle se coupa. Clara se retourna lentement. Une silhouette se tenait à quelques mètres d'elle, cachée dans l'ombre. Elle ne distinguait pas son visage, seulement une présence immobile, silencieuse. La panique s'empara d'elle. Son cœur battait à tout rompre. Puis, la silhouette fit un pas vers elle. Clara voulut crier, courir, fuir. Mais une voix grave s'éleva dans la nuit. « Petite fille, qu'est-ce que tu fais dehors si tard ?» Clara sentit son estomac se nouer. Elle n'avait jamais entendu cette voix auparavant. L'inconnu s'approcha encore. Et Clara comprit que cette nuit ne serait pas seulement celle où elle chercherait de l'aide pour sa mère. Ce serait aussi la nuit où elle devrait affronter sa plus grande peur. Clara recula instinctivement, ses petits doigts serrant le tissu de sa robe comme un talisman protecteur. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que la silhouette pouvait l'entendre. L'homme s'arrêta à quelques pas d'elle. Sous la lueur tremblotante d'un lampadaire, son visage se révéla enfin, un vieil homme aux traits durs, un manteau sombre couvrant ses épaules voûtées. « Tu es perdue ?» Sa voix était grave, mais pas menaçante. Clara hésita. Elle savait qu'elle ne devait pas parler aux inconnus, mais elle n'avait pas le choix. « Ma maman ?» Elle ne se réveille pas, sa voix tremblait, son souffle court. Le regard du vieil homme changea, quelque chose de plus doux, un éclat de compréhension. « Où est ta maison ?» Clara leva une main hésitante et pointa du doigt la petite maison au bout de la rue. Sans un mot de plus, l'homme hocha la tête et se mit en marche, ses pas lourds résonnant dans le silence de la nuit. Clara le suivit à contre-séhur, une boule au ventre. Elle voulait de l'aide, mais une partie d'elle restait méfiante. Arrivé devant la porte entr'ouverte, l'homme jeta un regard à l'intérieur avant d'entrer. « Madame » appela-t-il d'une voix forte. Aucune réponse. Clara se précipita vers le fauteuil où sa mère reposait toujours, immobile.
Elle attrapa sa main froide et la serra de toutes ses forces. « Maman, s'il te plaît. » Le vieil homme s'approcha et posa 2 doigts sur le cou de Marisa, cherchant un signe de vie. Un instant d'angoisse passa, suspendu dans l'air comme un fil prêt à se rompre. Puis, il soupira. Elle respire encore, mais elle est très faible. On doit appeler une ambulance. Clara sentit les larmes inonder ses yeux. Un mélange de soulagement et de peur la traversa. Tandis que l'homme composait le numéro des secours, Clara ne put s'empêcher de fixer le visage pâle de sa mère. Elle n'avait jamais eu aussi peur. Quelques minutes plus tard, les sirènes brisèrent le silence de la nuit. Des ambulanciers entrèrent précipitamment, soulevant Marisa sur une civière. Clara voulut monter avec eux, mais une main ferme l'arrêta. « Désolée, petite, tu ne peux pas venir avec nous, » dit l'une des infirmières avec un regard compatissant. « Mais c'est ma maman, » protesta Clara, les larmes débordant de ses yeux. Une autre femme s'agenouilla devant elle. « Tu as de la famille ? Quelqu'un qui peut s'occuper de toi ? » Clara fronça les sourcils. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester seule ici. Et soudain, une réalité plus terrifiante que la nuit elle-même s'imposa à elle. Elle allait devoir aller chez tante Lydia. Le silence dans la voiture de tante Lydia était oppressant. Seul le vrombissement du moteur et le cliquetis régulier des essuie-glaces rompaient l'immobilité glaciale de la nuit. Clara serrait son sac contre elle, la gorge nouée. Chaque kilomètre la rapprochait de l'endroit où elle ne voulait pas être. Lydia n'avait presque rien dit depuis qu'elle était venue la chercher à l'hôpital. À peine un regard, une poignée de mots secs. Clara se sentait comme une étrangère, une intruse dans un monde qui ne voulait pas d'elle. La pluie s'intensifiait alors qu'elles entraient dans une ruelle bordée de maisons austères. Rien ici ne ressemblait à chez elle. Pas de rideaux colorés, pas de petits jardins avec des fleurs sauvages, pas de lumière chaleureuse filtrant à travers les fenêtres. La maison de Lydia, avec sa façade grise et ses volets fermés, ressemblait plus à une forteresse qu'à un foyer. Lorsque la voiture s'arrêta, Lydia coupa le moteur et soupira. « Sors tes affaires. » Clara hésita. Elle voulait poser des questions, protester, mais elle savait déjà que cela ne changerait rien. Elle ouvrit la portière et sortit sous la pluie battante, le froid s'infiltrant immédiatement sous sa robe. Lydia ouvrit la porte d'entrée, laissant à Clara juste assez de temps pour entrer avant de refermer derrière elle. L'intérieur était exactement comme elle l'imaginait, froid, sans âme, dépourvu de toute fantaisie. Pas de tableau, pas de bibelot, rien qui puisse raconter une histoire ou évoquer un souvenir. Ta chambre est en haut. Deuxième porte à gauche. Sans un mot de plus, Lydia disparut dans une autre pièce. Clara resta figée un instant, se sentant plus seule que jamais. Puis, lentement, elle monta les escaliers, ses pas résonnant étrangement dans le silence. La chambre était petite et presque vide. Un lit, une armoire, un bureau. Pas de jouets, pas de couleurs, juste des murs blancs et une fenêtre qui donnait sur une rue sombre. Elle posa son sac sur le lit et s'effondra à côté, ramenant ses genoux contre sa poitrine. Son regard tomba sur la seule chose qui l'accompagnait partout, son carnet de dessin. Elle l'ouvrit avec précaution, comme si c'était un trésor fragile. À l'intérieur, des princesses aux robes éclatantes, des châteaux merveilleux, des mondes où la magie existait encore. Mais ce soir, même ses dessins semblaient pâles et sans vie. Elle prit un crayon, sans réfléchir, commença à esquisser un nouveau personnage. Une reine. Pas une reine douce et bienveillante comme dans ses contes préférés. Non. Cette reine avait un regard dur, une posture rigide, un manteau noir qui tombait sur ses épaules comme une ombre. Tante Lydia. Clara sentit une colère sourde monter en elle. Pourquoi Lydia était-elle aussi froide? Ne voyait-elle pas que Clara souffrait? Pourquoi ne pouvait-elle pas être un peu comme maman, raconter des histoires, la réconforter au lieu de l'enfermer dans cette maison sans âme? Un bruit soudain la fit sursauter. Un grattement, quelque part dans la maison. Elle posa son carnet et tendit l'oreille. Grattement. Encore. Elle se leva lentement, le cœur battant, et ouvrit la porte de sa chambre. Le couloir était plongé dans l'ombre, la seule lumière venant d'une veilleuse au bout du corridor.
Elle avança, chaque pas un défi contre sa propre peur. Le bruit venait du bas. Elle descendit les escaliers sur la pointe des pieds, retenant son souffle. Puis, elle vit une lueur. Une porte entrebâillée, une faible lumière filtrant à travers l'ouverture. Clara s'approcha et posa doucement sa main sur la porte. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur. Et ce qu'elle vit la laissa sans voix. Lydia, assise à une table, une pile de lettres devant elle. Son visage habituellement impassible était marqué par l'émotion. Elle tenait une vieille photo dans ses mains, ses doigts tremblants. Clara plissa les yeux. C'était une photo de maman. Lydia poussa un profond soupir et passa une main fatiguée sur son visage. Puis, lentement, elle déchira la photo en deux. Clara sentit un frisson glacé parcourir son dos. Pourquoi Lydia détruisait-elle cette photo? Que voulait-elle effacer? Elle recula discrètement, son esprit en ébullition. Quelque chose n'allait pas. Et elle devait découvrir la vérité. Clara remonta précipitamment dans sa chambre, le cœur battant à tout rompre. L'image de Lydia déchirant la photo de maman était gravée dans son esprit comme une brûlure. Pourquoi aurait-elle fait une chose pareille? Elle s'assit sur son lit, son carnet de dessins ouvert devant elle, mais pour la première fois, elle ne parvenait pas à dessiner. Son crayon tremblait entre ses doigts. Quelque chose se passait, quelque chose de bien plus grand que ce qu'elle pouvait comprendre. La pluie tapait violemment contre la fenêtre, et le vent sifflait à travers les fissures de la vieille maison. L'atmosphère était lourde, presque suffocante. Soudain, elle entendit un bruit sourd en bas. Elle se redressa immédiatement. Un autre bruit. Comme un tiroir qu'on referme brutalement. Elle hésita une seconde, puis se leva et ouvrit doucement la porte de sa chambre. Le couloir était plongé dans une obscurité oppressante, mais une faible lueur émanait du bureau de Lydia, juste en bas des escaliers. Prenant une profonde inspiration, Clara descendit lentement, veillant à ne pas faire craquer le plancher sous ses pieds nus. Elle s'arrêta devant la porte entr'ouverte. À l'intérieur, Lydia était assise à son bureau, la tête entre ses mains. Des lettres éparpillées devant elle, un vieux coffret en bois ouvert à côté. Clara sentit son souffle se bloquer dans sa gorge en apercevant ce qu'il contenait. Des photos. Des lettres jaunies. Des souvenirs du passé. Elle reconnut l'écriture élégante de sa mère sur l'une des lettres. Lydia poussa un long soupir et prit une lettre au hasard, l'ouvrant avec précaution. Sa voix était à peine un murmure lorsqu'elle commença à lire. « Lydia, je sais que tu ne comprendras jamais pourquoi j'ai fait ce choix, mais je t'en prie, ne sois pas en colère contre moi. J'ai toujours voulu protéger Clara de cette vérité. » Clara sentit une vague de frissons parcourir son échine. De quelle vérité maman parlait-elle? Lydia continua de lire, ses doigts crispés sur le papier. Je voulais l'élever dans un monde où elle ne serait pas hantée par les fantômes du passé. Où elle pourrait rêver, imaginer, et ne pas porter le poids d'un héritage qui l'écraserait. Mais maintenant que le passé me rattrape, j'ai peur que tu sois la seule à pouvoir la protéger. Je suis désolée. Lydia s'arrêta, le regard perdu dans le vide. Ses lèvres tremblaient. Clara, figée dans l'ombre, sentit une angoisse sourde s'emparer d'elle. De quoi maman parlait-elle? Quel passé? Soudain, Lydia posa brusquement la lettre sur la table et ferma les yeux, comme si elle luttait contre ses propres émotions. Puis elle se leva d'un geste brusque et referma violemment le coffret. Clara sursauta et recula d'un pas, mais son pied heurta accidentellement un meuble. Le bruit résonna dans le silence. Lydia se retourna immédiatement, son regard perçant transperçant l'obscurité. Qui est là? Clara savait qu'elle ne pouvait plus se cacher. Elle poussa lentement la porte et entra dans la pièce, le cœur tambourinant dans sa poitrine. « C'est moi » murmura-t-elle. Lydia la fixa un instant, puis son expression changea. Une lueur indéfinissable passa dans ses yeux. « Tu as tout entendu, n'est-ce pas » demanda-t-elle d'une voix rauque. Clara hocha la tête. Un long silence s'installa entre elles. Puis, Lydia soupira profondément et s'assit sur la chaise en face d'elle. « Viens ici, Clara. Il est temps que tu saches la vérité. » Clara sentit son ventre se nouer, mais elle avança malgré la peur qui lui serrait la gorge.
Lydia posa une main tremblante sur le coffret en bois. Ta mère. Elle t'a toujours protégée. Mais elle ne t'a pas tout dit. Clara retint son souffle. Qu'est-ce qu'elle ne m'a pas dit? Lydia ferma les yeux un instant, puis elle ouvrit le coffret et en sortit une autre lettre. Elle la tendit à Clara. Lis-la. Clara prit la lettre entre ses doigts. Le papier était fragile, usé par le temps. Ses yeux parcoururent les premières lignes. Et soudain, tout bascula. Astérisque astérisque, mon amour. Si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là. Mais je veux que tu saches que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Tu es né sous une étoile différente, et il y a des choses que je ne pouvais pas te dire avant. Astérisque astérisque. Clara sentit ses mains trembler. Ton père n'est pas mort comme on te l'a dit. Il est parti pour te protéger. Parce que nous étions en danger. Elle releva brusquement les yeux vers Lydia, le souffle coupé. C'est quoi, ça? Lydia ne répondit pas immédiatement. Puis elle murmura. Ton père a dû fuir parce que, il savait quelque chose. Quelque chose qui aurait pu mettre en danger non seulement lui, mais aussi toi et ta mère. Clara secoua la tête, incapable d'assimiler ce qu'elle venait de lire. Mais, pourquoi maman ne m'a jamais rien dit? Lydia posa une main sur son épaule. Parce qu'elle voulait que tu vives une vie normale. Clara sentit une vague de colère et de confusion monter en elle. Et toi, tu le savais depuis tout ce temps? Lydia hocha lentement la tête. Je voulais te le dire. Mais ce n'était pas à moi de le faire. Un silence pesant s'installa. Clara baissa les yeux sur la lettre encore tremblante dans ses mains. Son père n'était pas mort. Il était parti. Mais pourquoi? Qu'avait-il découvert? Elle releva la tête vers Lydia, une étincelle de détermination brillant dans ses yeux. Je veux savoir la vérité. Toute la vérité. Lydia la fixa un instant, puis elle poussa un long soupir. Alors prépare-toi, Clara. Parce que la vérité pourrait tout changer. Le silence qui s'installa après les paroles de Lydia était aussi lourd qu'un orage prêt à éclater. Clara sentit son cœur battre contre sa poitrine comme s'il voulait s'en échapper. Son père, vivant? Tout ce qu'elle avait cru connaître sur sa famille venait de s'effondrer en un instant. Elle serra la lettre entre ses doigts tremblants. Comment? Comment peux-tu en être sûre? Sa voix était un murmure tremblant. Lydia hésita un instant, puis se leva et marcha lentement jusqu'à une vieille commode en bois contre le mur. Elle ouvrit le tiroir du bas et en sortit une petite boîte en métal, qu'elle posa sur la table avec précaution. Clara l'observa avec méfiance. Lydia ouvrit le couvercle et en sortit un objet qu'elle tendit à Clara. C'était une montre à gousset, vieille et usée, mais parfaitement fonctionnelle. Clara prit l'objet entre ses mains et l'ouvrit. À l'intérieur, un petit morceau de papier était plié. Elle le déplia lentement. Une phrase était écrite, d'une écriture qu'elle ne connaissait pas. Ne crois pas ce qu'on te dit. Cherche la vérité. P. Clara sentit une vague de frissons parcourir son corps. P, murmura-t-elle. Lydia hocha lentement la tête. Paul. Le prénom résonna dans l'air comme une bombe à retardement. Clara recula d'un pas, la gorge nouée. Paul. Son père. 1 million de questions se bousculèrent dans sa tête. Pourquoi avait-il disparu? Qui voulait cacher la vérité? Pourquoi Lydia ne lui avait rien dit avant? Elle releva un regard brûlant vers sa tante. Tu savais qu'il était en vie, et tu n'as rien dit? Sa voix était dure, pleine de douleur et d'incompréhension. Lydia ferma les yeux, soupirant profondément. Ce n'était pas aussi simple, Clara. Elle ouvrit un tiroir et en sortit une vieille enveloppe jaunie. Il m'a écrit une seule fois, il y a des années. Elle tendit l'enveloppe à Clara. Ses mains tremblèrent en l'ouvrant. Les mots étaient courts, mais chargés de mystère. Lydia, protège Clara. Ne lui dis rien tant qu'elle n'est pas prête. Quand elle commencera à poser des questions, alors seulement, dis-lui de chercher la maison du lac. P. Clara sentit son souffle se couper. La maison du lac?
Son esprit s'emballa. Elle se souvenait vaguement d'un endroit où ses parents l'emmenaient quand elle était petite. Un endroit au bord d'un lac, entouré de forêts épaisses. Un souvenir diffus lui revint en mémoire, une nuit où sa mère l'avait serrée contre elle, chuchotant des mots qu'elle ne comprenait pas. Et soudain, tout lui sembla limpide. Elle releva les yeux vers Lydia, son cœur battant à toute allure. Je dois y aller. Lydia se tendit immédiatement. Clara, non. Ce n'est pas une bonne idée. Mais Clara n'écoutait plus. Elle sentait que la vérité l'attendait là-bas. Son père. Les secrets. Tout ce qu'on lui avait caché. Elle devait savoir. Je pars demain matin, déclara-t-elle d'une voix ferme. Lydia l'observa un instant, puis soupira, résignée. Très bien. Elle se leva, sortit un trousseau de clés et en détacha une, qu'elle tendit à Clara. Tu auras besoin de ça. Clara la prit sans un mot, son regard brûlant de détermination. Demain, elle découvrirait enfin la vérité. Mais elle ne savait pas encore qu'elle allait réveiller un passé bien plus dangereux qu'elle ne l'imaginait. L'aube se leva dans un silence étrange. Clara tenait fermement la clé que Lydia lui avait donnée, son cœur battant à un rythme effréné. La maison du lac. Tout allait se jouer là-bas. Lydia l'observa en silence tandis qu'elle enfila son manteau. Sois prudente, Clara. Clara hocha la tête, mais elle n'avait plus de place pour la peur. Seulement une soif brûlante de vérité. Elle quitta la maison et s'élança dans la rue, le vent froid fouettant son visage. Le lac oublié. Après des heures de trajet, Clara arriva enfin au bord du lac. L'endroit semblait abandonné, figé hors du temps. La maison en bois se dressait devant elle, couverte de lierre et de feuilles mortes. Elle inspira profondément et s'approcha, son cœur battant à tout rompre. La porte était verrouillée. Elle sortit la clé que Lydia lui avait donnée et la fit glisser dans la serrure. Un cliquetis métallique. La porte s'ouvrit lentement dans un grincement sinistre. L'intérieur était plongé dans l'obscurité. Clara alluma la lampe de son téléphone et balaya la pièce du regard. Des meubles recouverts de draps. Une vieille cheminée. Et, sur la table poussiéreuse, une lettre. Elle s'avança lentement et la prit entre ses doigts tremblants. Elle l'ouvrit avec précaution. Astérisque astérisque, Clara, si tu lis cette lettre, c'est que le temps est venu pour toi de connaître la vérité. Je ne suis jamais partie volontairement. On m'a forcé à disparaître. Quelqu'un, ou quelque chose, voulait nous séparer. Je ne peux pas tout expliquer ici. Mais regarde sous les lattes du plancher, sous la table. Tu trouveras ce que j'ai laissé pour toi. Ne crois jamais que je t'ai abandonné. Je t'aime, plus que tout. Papa. Astérisque astérisque. Clara sentit une vague de frissons la parcourir. Quelqu'un l'avait forcée à disparaître? Elle se jeta à genoux sous la table et commença à soulever les vieilles lattes du plancher. Après quelques minutes de lutte, ses doigts rencontrèrent un objet froid. Elle tira dessus et découvrit une boîte en métal rouillé. Ses mains tremblaient tandis qu'elle l'ouvrait. À l'intérieur, un carnet en cuir usé. Elle l'ouvrit et parcourut les pages. Des notes. Des dates. Des noms qu'elle ne reconnaissait pas. Et une photo. Une photo d'elle, enfant, dans les bras de son père. Mais ce n'est pas cela qui lui coupa le souffle. C'était l'homme à côté de son père. Un visage qu'elle connaissait. Son oncle. Lydia avait un frère. Un frère dont elle n'avait jamais parlé. Pourquoi? Les ombres du passé. Clara sentit une boule d'angoisse se former dans son estomac. Elle tourna encore quelques pages du carnet et trouva une dernière note. Si tu trouves ceci, va voir Lydia. Elle sait. Mais fais attention, il y a des choses qu'on ne peut plus ignorer une fois qu'on les apprend. Clara referma brusquement le carnet, le cœur battant à tout rompre. Lydia lui avait menti. Elle savait depuis le début. Elle serra la photo contre elle et sortit précipitamment de la maison. Elle devait obtenir des réponses. Et cette fois, Lydia ne pourrait plus fuir la vérité. L'affrontement.
Clara arriva chez Lydia, essoufflée. Elle entra sans frapper et la trouva assise dans le salon, l'air fatigué, comme si elle s'attendait à sa venue. « Tu savais. » Sa voix tremblait de colère et d'émotion. Lydia ne répondit pas immédiatement. Puis, lentement, elle hocha la tête. « Oui. » Clara sentit ses jambes flancher. « Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi tu as menti sur papa? » Lydia ferma les yeux un instant, comme si elle portait un poids bien trop lourd. Puis elle soupira. « Parce que je voulais te protéger, Clara. » Clara serra les poings. « Me protéger de quoi? » Lydia la fixa d'un regard triste. « De la vérité. » Un silence tendu s'installa. Puis Lydia se leva, prit une vieille boîte dans un placard et la posa sur la table. Elle l'ouvrit et en sortit une vieille lettre, semblable à celle que Clara avait trouvée. Elle la tendit à Clara. Clara l'ouvrit et lut les premières lignes. Son cœur s'arrêta. « Lydia, si tu lis ceci, cela signifie qu'ils m'ont trouvée. Protégez Clara à tout prix. Ne lui dis pas qui nous traque. Elle ne doit jamais savoir. Paul. » Clara releva les yeux, tremblante. « Qui? » Il. Lydia prit une profonde inspiration. « Ton père a découvert quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Quelque chose qui impliquait des gens dangereux. On lui a donné un choix, disparaître, ou risquer ta vie et celle de ta mère. Il a choisi de partir. » Clara sentit son monde s'effondrer. Son père ne l'avait pas abandonnée. Il s'était sacrifié pour elle. Une larme roula sur sa joue. Lydia posa une main hésitante sur son épaule. « Je suis désolée de t'avoir caché tout ça. Mais maintenant que tu sais, tu dois être prudente. Parce que si nous avons trouvé ces lettres... » Elle marqua une pause, le regard inquiet. « Alors peut-être qu'eux aussi. » Un frisson glacial parcourut Clara. Son aventure ne faisait que commencer. Et la vérité était bien plus dangereuse qu'elle ne l'avait imaginé.